Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un événement important de l'histoire médiévale puisqu'il reste unique encore pour l'histoire de l'Angleterre. Il s'agit tout simplement de la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie Guillaume le Bâtard en 1066. Une fois n'est pas coutume, ce podcast sera divisé en 3 épisodes distincts. Le premier sera une introduction générale, le second sera un récit de la préparation et du déroulé de la campagne militaire, et le troisième se consacrera à l'installation du nouveau pouvoir royal en Angleterre. Bonne écoute! Au début du XIe siècle, les Normands sont partie intégrante du royaume des Francs. Cependant, et ce depuis 911, ils ont des liens de sang et des relations diplomatiques avec les Scandinaves du Danemark et de Norvège depuis que le traité de Saint-Clair-sur-Epte a été signé entre le roi de Francia occidentale Charles III le Simple et le chef viking Roland. Cet accord donne à ce dernier la charge de comte de Normandie en échange de la mise en défense du territoire afin de protéger le fleuve de la Seine. La région a connu un peuplement scandinave qui s'est confondu avec la population locale. Les comtes puis ducs de Normandie se sont employés dans le contexte de redistribution et de morcellement du pouvoir central royal à agrandir le comté et le duché et à étendre leurs possessions. Ainsi, au début du règne de Guillaume le Bâtard, la Normandie est une principauté dynamique, considérablement agrandie et puissante. L'Angleterre, quant à elle, est à ce moment un état au pouvoir royal limité, entre les mains d'Édouard le Confesseur, roi depuis 1003, qui décède en 1066, qui est confronté aux puissances installées dans les îles britanniques. L'Écosse et le pays de Galles indépendant, le Danelaw et les Jarls de Northumbrie, de Mercie et du Wessex, dont ce dernier a pour régnant l'homme le plus puissant de l'île, Godwin, puis son fils Harold. À la mort d'Édouard, se pose la question de la succession. Des témoins rapportent avec Guillaume la désignation de ce dernier par le défunt roi comme héritier légitime du trône, en l'absence de fils naturel. D'autres candidats au trône se font connaître, tels qu'Edgar à Eteling, dont la participation a été plutôt anecdotique, puisque bien que membre de la famille royale, il était loin sur l'arbre généalogique et n'a pas reçu de soutien probant. Enfin, Harold, l'homme le plus puissant de l'Angleterre, a été couronné Harold II au lendemain de la mort d'Édouard le Confesseur. Suite à cet événement soudain, Guillaume accuse Harold de parjure, invoquant un serment de fidélité que ce dernier lui aurait fait. Cette accusation permet à Guillaume le Bâtard d'avoir la légitimité nécessaire pour planifier et lancer une campagne de conquête de l'Angleterre. On peut cependant se demander de quelle façon ses ambitions ont pu aboutir favorablement au duc de Normandie, puis comment il a pu asseoir son pouvoir sur un territoire outre-mer de façon aussi durable. Lors des 2 prochains épisodes, nous étudierons donc premièrement la préparation de la conquête normande de l'Angleterre et le déroulé de cette rapide campagne, puis nous observerons et constaterons l'installation durable des Normands au sein de l'Angleterre anglo-saxonne. On se retrouve donc très vite pour le second épisode de ce petit podcast. Je vous dis à la prochaine, salutations.